Miss Guinée, la compétition Miss Guinée, après 2 ou 3 ans de léthargie quand même, de silence, hein, avec beaucoup de... quand on se rappelle encore de la dernière édition qui a connu beaucoup de discussions, de polémiques, etc., etc., la compétition renaissait de ses cendres avec le COMISGUI, parce que je vois les gens dire COMISGUI, mais c'est COMISGUI, comité d'organisation Miss Guinée, avec à sa tête Aminata Diallo et sa sœur Binette, que je salue au passage, qui ont fait un énorme travail. On va déjà parler du côté positif, hein. Toute œuvre humaine a son côté négatif. Allons déjà sur les aspects qui étaient bien, ou si vous voulez les aspects qui n'étaient pas bien, pour sortir sur les aspects qui étaient bien, selon votre convenance. Mais tout n'était pas noir. Voilà, tout n'était pas noir. Moi, je pense que les bons aspects, déjà, il faut saluer la mise en scène, parce qu'il faut rappeler qu'ils avaient choisi un directeur artistique. Il faut noter que vraiment, c'était distingué par rapport aux années précédentes. Côté animation scénique, c'était vraiment bien. Ils ont fait du bon boulot côté animation scénique. On a pu avoir des écrans en arrière-plan, la mise en scène des Miss, les tenues étaient vraiment belles. C'était de belles tenues qui mettaient en valeur la République de Guinée et tout ça. Et même les tenues de plage qui avaient déjà fait crier sur la toile, parce que quand ils ont dit tenue de plage, tout de suite les gens s'attendaient. Le modérateur même avait dit âme sensible, s'abstenir. Donc tout de suite les gens s'attendaient à quelque chose de plus sexy, heurtant, justement parce que le comité avait promis déjà avant même le début de la compétition que ça allait être pudique cette année. Et tenue de plage, les gens se disaient mais qu'est-ce qui va se passer tenue de plage? On nous avait dit que ça allait être pudique. Et tout de suite on a eu droit à d'autres tenues que moi je n'appellerai pas tenue de plage. Vous parlez de pudicité, Aïchou, toi qui es la seule femme parmi nous, on parle de pudicité, mais la Guinée n'est pas un pays islamique, parce que même dans les pays islamiques aujourd'hui, le roi Mohamed Ben Salman, que je salue au passage, a permis aux femmes d'enlever la burqa, hein, les voiles. Donc, à plus forte raison, un pays qui est laïque comme la Guinée, pourquoi on interdirait les maillots de bain? Parce Il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas à s'affoler par rapport à Mais ça. pas du tout. Je veux dire, en fait, on se rappelle, hein, il y a un certain temps où, par exemple, je ne me rappelle pas, il y avait un artiste qui devait venir en Guinée ici parce qu'il y avait eu un mot. C'était section d'assaut. Voilà, section. Le groupe, ouais, section voilà, d'assaut. donc il y a eu assez de polémiques là-dessus par rapport Non, mais tu vas très loin. La dernière compétition Miss Guinée, Voilà. il y a eu des polémiques autour des maillots de bain. Alors, mais la polémique s'est située au niveau de l'harmonie, parce que je me rappelle très bien cette compétition qui a eu lieu au Sheraton, qui était présentée par mon ami Bouba Dial, que je salue au passage. Alors, les Miss n'avaient pas porté les mêmes couleurs de maillot. Donc, les gens se sont choqués que ce ne soit pas très harmonieux, mais pas choqués qu'on ait vu, pour moi, excusez-moi, Saran, elle est partie à Miss Monde, elle a compéti en maillot ou pas? Non. Pas du tout? Il n'y avait pas de maillot là-bas? Il n'y avait pas de maillot, parce qu'il y avait Miss Somalie. Et il faut rappeler aussi que le cas de... Ah, juste en solidarité à Miss Somalie? Pas seulement, c'est pour dire qu'il y avait des fois qui étaient respectées, il y avait une Miss qui était voilée lors de la compétition, il y en a qui avaient vraiment leur propre conception des choses. Il faut rappeler que 2019, c'était vraiment le coup de gueule des imams, parce que les imams s'étaient rendus compte qu'il y avait eu ce défilé en bikini, et à cause des cadres qui y étaient, ils ont fait le bruit, et les cadres ont suivi la tendance. Ça a créé des problèmes après au comité et tout ça. Et aussi, il faut rappeler que c'est à cause de l'image parentale de certains parents qui n'acceptent pas que certaines filles participent à ces compétitions, parce qu'ils trouvent que ce sont des compétitions d'exhibitionnisme. Donc, pour mettre fin à toutes ces tollées-là et permettre à toutes les filles de pouvoir compétir, ils ont décidé de surseoir à ces tenues. D'accord, il n'y avait pas que ce fait-là. Il y a aussi la tenue de la première dame qui a été quand même traînée, enrisée sur la toile. La première tenue, hein, parce que sincèrement, la deuxième sortie, elle était magnifique, notre première dame. Hein. Voilà. Mais je n'ai pas compris la réaction de certains qui se sont mis à tirer à boulet rouge sur la première dame à cause de sa première tenue. Moi, j'ai compris, bon, par exemple, le design, Si on a l'image de la première tenue de la première dame. Oui, c'était super bien. Peut-être le designer, celui qui a fait, le couturier qui a fait la tenue, c'était peut-être bien joli. Mais vous savez, on dit souvent, quand on s'habille, l'habit s'identifie à la personne. Mais je crois bien avec la première dame, avec la peau qu'elle a, et puis ça ne peut pas beaucoup plus être... identifié dans sa tenue. Et là, on voyait d'autres couleurs qui étaient superposées. Non, et j'ai compris l'idée, c'était de représenter beaucoup plus la Guinée, comme le fait son mari, avec son boubou blanc qu'il a porté, avec la représentativité textuelle. D'accord. Donc, on va dire que c'est le même designer de la famille. C'est le même designer certainement de la famille. Moi, je n'ai pas trop de critiques. Les réseaux sociaux se sont beaucoup plus accentués en fait sur les épaulettes de la première dame. D'accord. Voilà, c'est ce qui est un peu plus... Par rapport au bras. Par rapport au bras. Non, oui, par rapport... Non, le modèle allait, mais c'est par rapport aux épaulettes. C'est-à-dire, c'était un peu... En fait, comme on le dit, il y a des abus en fait qui vont sur d'autres personnes et qui ne vont pas. En fait, les goûts et les tout le monde, d'accord.
Allez, Pascal, ton résumé sur la compétition. Et puis aussi, il y a eu quand même le sacre de Sarankourma, c'est ça? Bon, Sarankourma, voilà, qui est désormais la nouvelle Miss Guinée. Alors, ton analyse sur la compétition. Ça a été une compétition très tendue parce qu'on se rappelle, la dernière fois, on avait reçu d'ailleurs l'organisatrice ici, la directrice de l'entreprise CAPAF, qui est déjà à la tête de ce comité. Ça a été quand même une organisation, parce que 2 années après, il n'y a pas eu d'organisation et elle, c'était sa toute première expérience. Et moi, le côté que j'ai aimé, j'ai vu beaucoup plus d'implication du côté de l'État, parce que même le ministre de la Culture était déjà... Ah ben si on parle de première dame, on oublie le ministre. Voilà. Ça veut dire que l'implication est montée à un niveau beaucoup plus élevé. Voilà, si la première dame est là, on ne parle plus du ministère. Je parle depuis le début des organisations, en fait. D'accord. Depuis là, le ministre était là, Mali Kébé, tout le monde était beaucoup impliqué. Fodak, machin. Donc, il y avait une mobilisation derrière cela, malgré les bobos qui étaient avec l'ancienne organisatrice déjà. Et en tout cas, la compétition, ça a eu vraiment lieu. D'accord. Et parmi les candidates, il y avait vraiment des candidates très, très brillantes. Qui avait le niveau. Voilà, qui avait vraiment le niveau. Parce qu'il y avait eu un accompagnement intellectuel, à part l'accompagnement en beauté, mais l'intellectuel aussi. À parler. Voilà, à vraiment parler. Et du coup, chacun a son choix dans une compétition. Chacun a son modèle. Alors, Kourma a beaucoup dit sur la toile que ça, c'est le choix des membres du jury et ce n'est pas le choix du public, parce qu'on a parlé de Miss Albi, on a parlé de la Miss Conakry qui était aussi dans les pronostics. Forêt et Conakry qui étaient dans les pronostics un peu plus haut, parce que celle-là, c'était une sorte de outsider qu'on n'a pas vu venir, qui est venu rappeler tout sur son passage, Sarankourma. Moi, je pense bien, je ne sais pas quels sont les critères, mais c'est quand même les projets de ces 3 candidates quand même qui sont... Elle avait le meilleur projet. Elle avait le meilleur projet. En plus, bon, pas forcément, mais peut-être c'est son avis. Elle a su quand même convaincre les autres. Hein. D'accord. C'était quoi son projet? Voilà, ton projet d'avoir un véhicule... C'était quoi son projet? La mise... Non, elle a beaucoup plus parlé de l'insertion féminine et l'immigration surtout. Et la Miss Zérékourou aussi, qui avait aussi un super bon projet. Et moi, je pense qu'elle a su défendre son projet, parce qu'elles avaient tous... elles avaient tous des bons projets. Elles se sont fait coacher sûrement. Voilà, elle a su convaincre quand même les jurys, et je crois que c'est ce qui a valu la première place. Mais je voulais dire quelque chose tout à l'heure, je vais revenir beaucoup plus sur la laïcité du pays. Moi, je pense bien, soit on arrête Miss, soit on respecte tout. Parce qu'il ne faut pas se dire que non, nous sommes Miss pour dire que non, on ne va pas défiler. Parce que le maillot que nous avons vu, c'est une insulte quand même à ceux qui... Soit on arrête, soit on reste. On est obligé, du moment où on parle... Permettez-moi, nous sommes obligés, du moment où ce n'est pas que ici, puisque après demain, elle ira à Miss CEDEAO, elle ira à Miss représenter la Guinée ailleurs, et à ces compétitions-là, il y a des règles là-bas. Donc, si vous allez à ces compétitions avec monsieur, je ne suis pas obligé parce que dans mon pays, je n'ai pas défilé en maillot, donc je ne défilerai pas chez vous. En plus, on parle d'autre chose. Maintenant, si on défile là-bas en maillot, qu'on voit des taches et autres et qu'on sort, tout ça, ça peut être éliminant. Hein. Moi, je reviens sur le sacre. Attention, il ne faut pas rester dans l'esprit guinéo-guinéen. Côté projet, il faut rappeler que tous les projets étaient bons. Pour revenir sur ce que Kourma disait, la phase des projets, son projet, c'était plus sur le fumage du poisson, en se servant de l'électricité plutôt que d'utiliser le bois. Bon, après, ce n'est pas un pitch à projet, selon lui. Donc, on ne discute pas les goûts. Non, ce n'est pas pour une histoire de goût. Je vais revenir. Ce soir, je suis très avare en parole. Alors, côté organisationnel, surtout, en termes de mise en scène, le red carpet, la salle, l'accueil, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais aussi. Non, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, surtout les vides qui se trouvaient. Je ne sais pas, le régisseur, celui qui était à la régie, parfois, quand tu es dans ce genre d'organisation, il faut être aussi artiste, il faut être dans l'organisation. Il y a eu beaucoup plus de vides entre l'annonce des Miss, la présentation des Miss et d'autres activités. Il y a eu beaucoup plus de vides. Et celui-là qui était au régie aurait dû peut-être glisser quelque chose. Est-ce qu'il y a eu de la simulation? Est-ce qu'on a fait des répétitions? Parce que ce genre de cérémonie demande... Il y a eu de la simulation. La régie de la répétition. La régie de l'organisation. Il y a eu de la répétition. Les images de la répétition même étaient disponibles. Ils ont fait des mises en scène. Mais à un moment donné, moi, je pense que l'organisation, le flop a commencé au niveau de l'installation. D'accord. Parce que l'installation, elle a été mal faite. Vous avez même des gens qui ont payé le VIP 1 million qui se sont retrouvés avec ceux de 500 000. D'accord. Il y en a qui se sont parce que j'aurais appris que la première dame est venue avec un homme beaucoup plus
élevé que le quota et remis même parce les que personnes qui étaient là, mais je ne pense pas que ce soit la première dame seulement, parce que même les personnes qui étaient là, les officiels, on a dû installer des chaises pour pouvoir installer des officiels. C'est une salle, on connaît le nombre de places, on est censé faire le nombre de tickets au même nombre de places. Mais vous ne pouvez pas payer 1 million, vous vous retrouvez avec ceux de 500 000 voire même au balcon. La deuxième des choses, c'est que les gens n'ont pas respecté l'heure. Le spectacle, il y avait l'heure d'entrée d'ouverture des portes et l'heure de fermeture des portes. Comme de bons on l'a fait à la Guinéenne. On a attendu le retard. On attend qu'il y ait un peu de monde. Justement, on est venu en retard, on a débarqué et les gens se sont retrouvés débordés, on ne savait pas où placer les gens. Parce que justement, les gens n'ont pas respecté l'heure. Le comité d'organisation n'a pas pensé au nombre de places. Ils n'ont pas prévu le protocole pour l'accompagnement de la première dame. Et c'est tout ça qui a créé ce problème. Un peu comme le spectacle. Justement, on oublie qu'on est à la télé, on fait comme sinon, il y avait eu des essais. Et ils ont retardé à un moment donné pour ceux qui étaient dans la salle, parce que j'appelais à tout moment, c'est Youssoufa même qui était obligé de dire installez-vous par là, ceci, cela. Il s'est transformé même en un organisateur à un moment donné, avant le début de la cérémonie. Moi, on me demandait pourquoi ça ne commence pas sur Joma, parce qu'effectivement, il n'était pas prêt à l'intérieur, donc le live ne pouvait pas commencer. Il fallait que tout soit OK avant que ça ne commence. C'était vraiment l'aspect qui était désagréable. Donc, en gros, il n'y avait pas un vrai chef d'orchestre pour orchestrer tout ça. Justement, en gros, c'est qu'il y avait un laisser-aller à un début. Et après, ils ont dû rattraper le laisser-aller, installer les chaises, faire ce qu'il y avait à faire pour pouvoir rattraper le tir. Et même certains ont payé 1 million pour le cocktail. À aucun moment, ils n'ont été informés qu'il y avait cocktail. Il y en a d'autres qui ont... Moi, je regardais des grandes compétitions, des compétitions Miss Côte d'Ivoire et autres. Alors, les gardes du corps autour de la première dame, la sécurité qu'on voit dans le champ des caméras, tout ça. Est-ce que c'est à ce niveau-là, c'est vraiment nécessaire? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, moi, j'ai vu des cérémonies où Dominique Ouattara est partie, mais derrière elle, sur les images... C'est pas la même chose, nous sommes en transition. Ah, d'accord, donc quelqu'un peut sortir à tout moment. Mais le garde du corps, il ne peut pas s'asseoir, il est obligé de s'arrêter? Non, le garde du corps s'asseoir où? Il ne peut pas s'asseoir. Il est obligé de s'arrêter. Et devant lui, celui qui est derrière le garde du corps, tant pis pour lui. Il peut s'asseoir. Il peut s'asseoir, mais généralement, leur position, c'est de s'arrêter. Tant pis pour celui qui est derrière le garde. La première dame était beaucoup plus même confondue au public qui était là, donc il n'y avait même pas de place où s'asseoir, donc il était obligé de s'arrêter. Mais je pense bien, c'est la transition, il faut comprendre aussi la sécurité. C'est la sécurité, d'accord. Bon, ben c'est toi qui le dis. Sinon, moi, franchement, de ce que je regarde, on peut se passer de ça, même dans les pays les plus développés. Et il y a même des angles où on peut se poster, parce que la sécurité est censée tâter le terrain avant l'arrivée de la première dame. On tâte le terrain. La première dame, c'est quand c'est OK, on l'installe. Donc, ils auraient pu trouver des angles où se mettre avant que la première dame ne vienne. Je pense qu'aussi, avec le palais... D'accord.